Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en direct de Lavore au stade des Clossades pour un match qui va opposer Lavore au stade rouennais pour une demi-finale allée de Fédéral 1. Je suis toujours avec mon compère et maître de stage Cyril Ricardo. Bonjour Cyril. Bonjour Esteban, bienvenue à tous et bienvenue au peuple rouennais qui nous suivra en direct sur Facebook aujourd'hui. Et merci à tous, c'est le peuple rouennais qui a partagé en masse nos publications. Exactement, on vous remercie. nombreux. On vous remercie. Donc Cyril, une demi-finale qui va opposer Lavore à Rouen. Avantage peut-être pour Rouen qui se déplace au match aller peut-être. Ouais, et puis sur toute leur saison, hein, je pense que c'est une grosse équipe qui a mis de gros moyens depuis quelques années, depuis la saison 2009-2010 où ils se sont remontés avec Marc-Antoine Trolletti, le président. Voilà, ils ont mis les moyens de leur ambition. Aujourd'hui, ils espèrent remporter ce trophée Jean Prat. On va voir, on a apparemment quelques petits soucis techniques. Il n'y a pas de son. Alors attendez, on va essayer de... Non. C'est bon. C'est bon, le son est revenu Cyril, le son est revenu. C'est parfait. Donc là on a assisté à un lever de rideau qui opposait les minimes de Lavore aux minimes de Gaillac, un match amical. Exactement. Ça fait toujours plaisir de jouer sur un stade d'honneur quand on est gamin, surtout avant un gros match comme ça. On en a toujours rêvé, exactement. Hein. Moi, quand j'ai commencé à Revel, j'avais toujours rêvé de fouler ce stade d'honneur que d'ailleurs j'ai toujours pas foulé en tant que joueur. Voilà, c'est beau, belle initiative du club de Lavore d'avoir invité les voisins gaillacois, où on a assisté d'ailleurs à une très belle partie. Hein. Exactement. L'avenir à Tarnay est assuré. Et en parlant de Gaillacois, à Gaillac se joue la demi-finale espoir entre le CO et le Stade Toulousain. Exactement, demi-finale de la poule élite espoir face au Stade Toulousain, un ogre de cette poule. Le Castres Olympique, peut-être une surprise cette année dans ces phases finales, qui a éliminé Clermont-Ferrand, qui a eu de nombreux titres en espoir et qui vient de monter de la poule 2 à la poule 1. Très très beau parcours du trio d'entraîneurs Bourdet, Diaz et Séguier. Exactement. Alors que je vois que les joueurs de Rouen regagnent le vestiaire, alors je vais peut-être commencer par la composition du stade rouennais. Donc première ligne sera composée de Clamy, Edrou Jérémy, Seymour Nicolas, Ompactin Wilfried. Seconde ligne composée de Spencer, Harry et de Loentier Vincent. Troisième ligne, Elia Joseph, Vincent Fabien et en numéro 8 nous aurons Dastugo Jorik. La charnière ce sera Richard Bolt et Luc Cousins à l'ouverture. Les ailiers seront Gabin Villiers et Meyer Marno Lorenz. Au centre nous aurons Guido Petia et Droninho Joshua. Et à l'arrière nous aurons Milroy Kevin. Remplaçant Beke, Le Pico, Barkam, Takai, Nicolas, Henry, Mercer et Boyadjis. Je te laisse annoncer celle de Lavore peut-être Cyril. Alors pour Lavore, nous aurons à gauche numéro 1 Tomé Oppo, joueur très bien connu de nos amis tarnéens, c'est le joueur de Castres, champion de France en 2013. Au talonnage nous aurons Gali, numéro 3 à droite Burtila, numéro 4 sur ligne Gauthier, numéro 5 capitaine Anthony Potente, numéro 6 Marsoni, numéro 7 Julien Galinier, numéro 8 Léo Durand, numéro 9 Valentin Mousset, également ancien espoir du Castres Olympique, numéro 10 Léo Sirvin, numéro 11 Oscar Lam, numéro 12 L'Enfant, numéro 13 Baptiste Ecker, numéro 14 Miguelou, numéro 15 Mathieu. Remplaçant à l'honneur le numéro 16 Ardiaka, numéro 17 à gauche Girordo, numéro 18 Maury, numéro 19 Clergue, numéro 20 Benjamin Nokorski, numéro 21 Thomas Dias, numéro 22 Bertrand, numéro 23 Bertrand. Donc cette rencontre sera arbitrée par monsieur Mathieu Noireau du comité du Languedoc. Et j'ai oublié de dire que c'est Richard Hill qui entraîne l'équipe du stade rouennais. Richard Hill, ancien international avec l'Angleterre, qui a disputé les tournois du 5 Nations, il me semble. Il a 5 tournois des 5 Nations, du coup à l'époque. Il a 29 sélections, il a remporté 6 championnats d'Angleterre. Et il a notamment été finaliste de la Coupe du Monde 91 contre l'Australie en finale. Qu'on était content d'ailleurs de voir perdre enfin les Anglais. Donc à noter qu'il n'a gagné aucun tournoi des 5 Nations, ça fait plaisir également. Ça fait plaisir. Et une équipe de Lavore entraînée par le duo Bonello et Vincent. Je sens que ça va être chaud ce match parce que c'est exactement, une belle ambiance à Lavore, le stade plein à craquer. Exactement, le stade des Clossades qui affiche plein. Avec, il fait beau. Ouais, il fait beau, les gamins de l'école de rugby sont présents. On a pu assister à un clapping en direct des filles de Lavore.
Donc très belle initiative cette journée à Lavore, hein, avec des drapeaux et des chapeaux distribués aux supporters. Je pense qu'on va assister à un très très beau match de rugby. On va se régaler cet après-midi. Donc je vais rappeler un petit peu le parcours de Rouen dans ces phases finales. Donc Rouen qui avait gagné son 8e de finale contre Saint-Jean-de-Luz 52-20. Un quart de finale où c'était très chaud. Hein. C'était les Rouennais avaient perdu à la maison contre Nîmes 31-11 et qui avaient réussi à renverser la tendance en gagnant 53-23 dans le Gard à Nîmes, donc très compliqué. Et Lavore pour ses 8e de finale a joué contre Bobigny. Il s'était incliné à Bobigny 17-13 et avait gagné à la maison 36-16. En quart de finale, là aussi c'était très très tendu avec une défaite à domicile contre Blagnac 25-24 et une victoire à l'extérieur à Blagnac énorme 28-24 la semaine dernière. Donc tout à fait une victoire à Lavore à l'arraché. À l'arraché, facilité par un carton rouge pris par Blagnac. Manque d'expérience peut-être côté blagnacais. Mais tant mieux pour nos Tarnais de Lavore. On rappelle la dernière qui s'était inclinée en quart de finale de ce même trophée Jean Prat. Ouais. Voilà, on espère le meilleur pour eux aujourd'hui, en espérant qu'ils atteignent cette finale cette année. Et je crois que c'est la première année que Lavore arrive aussi loin dans le trophée Jean Prat. Un très joli club qui est Lavore avec une belle école de rugby, une bonne école de jeunes. Bon après on va rappeler aussi qu'avec cette fédérale une élite peut-être il y a des places qui se sont libérées pour jouer les phases finales. Ouais exactement, ça fait des années qu'on en parle de cette Pro D3, finalement elle a été créée avec cette fédérale une élite qui a été un demi-échec cette année avec des clubs comme Tarbes, comme Auch qui descendent maintenant en Fédéral 3, en Fédéral 2 financièrement, Saint-Nazaire qui a complètement fondu les plombs. Voilà, ça a été un semi-échec et puis finalement on a quand même vu deux très belles, enfin 4 très belles demi-finales en aller-retour et une finale entachée d'une grosse faute d'arbitrage, mais qui a vu l'équipe de Nevers monter enfin en Pro D2. Voilà, c'est ça faisait un moment qu'ils exactement leur projet arrive à terme avec cette Pro D2, voilà, avec leur président qui a mis énormément de moyens. Donc on va rappeler que l'autre demi-finale ce sera Mâcon et La Seyne-sur-Mer. Alors que les joueurs arrivent sur la pelouse, Cyril, c'est très très chaud au stade des Closannes. J'espère qu'on va se régaler. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en direct sur la page Facebook Radio Olympique. On rappelle que c'est un match qui vous est présenté par Cyril Laporte, fabricant de prothèses dentaires, et Maman Burger, fast food sur Castres. Allez. Alors que... Le très beau fumigène en face. On rappelle que le speaker a dit que les fumigènes étaient interdits. Les pétards. On l'embrasse. Je trouve ça complètement aberrant. Ouais. Je trouve que c'est quand même très beau de voir ces fumigènes. Ça donne une belle ambiance à ce match et à ces phases finales. Alors que c'est Luc Sirven qui va donner le coup d'envoi pour les Vauréens. En rouge et bleu à droite de votre écran. Et le stade rouennais à gauche, en noir et blanc. Alors qu'on remercie le club de Lavore pour ces belles installations. Exactement. C'est la première fois où on a notre vrai table. On est mieux là qu'à prison. Voilà, super bien accueilli à l'entrée du stade. On les remercie énormément pour ce match. Et je sais pas si Cyril tu as vu des supporters de Rouen, mais j'en ai pas vu beaucoup, j'ai l'impression. Il y a quand même un sacré déplacement. Rouen qui est une ville quand même où le rugby est l'un des sports rois, mais qui n'est pas une terre forcément de rugby, on le sait, donc c'est compliqué pour eux peut-être de suivre leur club à distance. Allez, c'est parti, c'est Luc Sirven qui donne le coup d'envoi, bien tapé dans les rangs 22 sur le demi de mêlée. Monte en pointe sur le numéro 8 qui vient le plaquer dans les 22. Voilà, il arrive à le faire tomber. Allez, on va se dégager, je pense, directement. Un coup de pied dans la boîte, peut-être, du nom. C'est le numéro 10 qui va taper, le numéro 10 Cosens. Est-ce qu'il va trouver la touche? Allez, c'est Léo Durand qui va jouer de suite. Qui joue très rapidement la touche. Allez, ça relance, allez. C'est le numéro 15. Contact très rude. Mathieu. Beau soutien, bien éjecté par Valentin Mouissé. Et 4 contre toi, joué, ça revient Inter. C'est l'enfant qui joue en espoir à Albi. Et première pénalité pour les Rouennais. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril, à 50 mètres peut-être pour se mettre en condition? Il faut voir avec le vent. Je pense que le vent est en défaveur de Rouen en cette première période. Donc je pense qu'on va chercher la touche côté rouennais. C'est exactement ça.
Et une équipe rouennaise composée de pas mal d'anglo-saxons, hein, j'ai l'impression, Cyril. Exactement, hein, Richard Hill qui est arrivé en 2013 après leur montée en Fédéral 2 et qui a amené une grosse communauté anglo-saxonne qui est pas très loin hein, de Rouen au final. Exactement. Par la route ou par les airs, c'est quand même assez rapide. Donc ça a porté ses fruits aujourd'hui, hein. On voit cette grosse équipe bien structurée avec de gros moyens financiers. Ah non, il la prend. Bien, voilà. Il se met dans le... Ouais. Donc on va voir, c'est Luc Cousins qui va tenter cette première pénalité. Alors qu'on le chambre un peu, ça c'est pas forcément bien. Alors, on est à domicile, hein. Alors, ce sera pareil là-bas. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et à côté. Voilà. C'est Luc Sirvin, on va prendre le temps d'aplatir. Luc Sirvin, joueur passé par les espoirs du stade il y a quelques années. On la joue vite. C'est joué vite. L'arbitre qui n'accorde pas ce renvoi de jouer rapidement. On va faire, je pense, un vrai renvoi. Et là, dans les demi-finales. Ah non, c'est Quentin L'Enfant qui a voulu jouer vite. Voilà. Quentin L'Enfant, je disais, qui est passé par les espoirs d'Albi et par les espoirs de Toulon. Ah, mêlée. Voilà, mêlée, du coup, le renvoi 22 mal joué. On se met le feu tout seul. Voilà, exactement, on aurait pu s'en sortir très facilement de côté de l'avoir. On a voulu la jouer rapidement. On se gratte à la tête déjà côté staff vauréen parce que c'est encore une belle cartouche donnée là au stade rouennais. Mais il est à 22 face au poteau, très compliqué. On va avoir première mêlée. Très important, Fédéral 1. C'est bête de se mettre le feu comme ça au bout de 2 minutes. Exactement. Rambo 22 classique, on aurait pu sortir de notre camp, mais non. On se remet la pression. Et allez, on va voir première mêlée. Je pense que Tomé au pot, c'est un client quand même à mêlée. Ah oui, exactement, ça va être très compliqué. Hein. La mêlée qui est pas stable, l'arbitre qui siffle. Allez, à refaire. Mêlée à refaire. J'espère que le match va pas être pourri par toutes ces mêlées à refaire. Non, mais à mon avis il fait beau, on va avoir du jeu même si c'est des phases finales quand même. J'espère qu'on va avoir un match assez ouvert, sachant qu'il y a un match retour. Ah, alors qu'on nous dit l'image est pas terrible. Ouais, désolé, on filme avec un téléphone portable. On fait avec les moyens du bord. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, on vous remercie. On salue tous nos amis rouennais et Julien Bacab qui nous suit en direct, ancien Grouillettois, qui apparemment va re-signer cette année, mais je ne sais pas encore où. Allez, le public vauréen qui se met à chanter. Les Lions rouennais, comme ça c'est leur surnom. Les Lions rouennais, d'accord. Je savais pas qu'il y avait des Lions en Rouen spécialement. Mais... Moi non plus. C'est du solide quand même au Rouen. Oh, première mêlée qui tourne, il va falloir siffler à Monsieur Noro. Ah, il laisse jouer. La mêlée jouer. Et ballon récupéré, je crois. Par les Vauréens, non, c'est conservé, on va jouer au près. Non, on écarte de suite. Avec les centres où on l'a bien clavé. C'était le Joshua Trolignou, Fidjien. Allez, on revient avec les gros à 15 mètres. Bien plaqué par Tomé au pot. Est-ce que ce ballon va être récupéré? Beau contest de Léo Durand. Ah non, non, toujours le ballon pour les Rouennais. Julien Galigné qui appelle du monde sur les extérieurs. Et Julien Galigné qui monte à pointe, qui s'est fait avoir sur cette passe. C'est du Billy qui loupe casse le premier plaquage. Il faut le prendre, ce demi. C'est le numéro 11. Du numéro 11. Villière. Première erreur défensive. Et voilà. C'est entre les poteaux. On l'a dit. De Rouen. Et ça part d'où, Cyril? Ça part du renvoi au 22. Exactement. Raté. Ça part de son renvoi au 22. On a vu vite jouer en ce début de match alors qu'on a le vent. Ouais. On se met la pression. Dommage défensivement l'avoir qui a été crédité de deux très beaux plaquages qui a fait reculer cette offensive rouennaise. Maintenant, voilà, grosse erreur défensive, double raffut. L'avoir qui se met le feu tout seul. De l'ailier de Rouen, Gabin Villière. Jeune joueur à Villière, né en 95, 21 ans. D'ailleurs, mon âge exactement, voilà. C'est le plus jeune sur la feuille avec le remplaçant demi-de-mêlée Erwan Nicolas, né en 95 aussi. C'est beau, hein, faire la lune à ce niveau-là, avec 21 ans. Et on salue aussi Valentin Mousset qui est né en 95, exactement comme moi, demi-de-mêlée. On parlait des Lions de Rouen.
En Réalmont, t'en as vu les Griffons? Non. On est d'accord. Non mais ça c'est... non plus à Réalmont. Allez, le ballon qui arrive pour le numéro 10, Sirvin, qui a donné ce coup d'envoi. Attention de ne pas partir hors jeu. Très long encore, limite. Est-ce que ça va être un touche direct? Non. Capté toujours par ce numéro 8, premier affût sur la. Bien joué ça, numéro 8, ça écarte. Extérieur. Rouen qui a envie de jouer. Troisième Niel qui se débarrasse de ce premier plaquage et qui sort de ses 22. Il faut sortir, numéro 5 Vaurien. Allez, on va taper. Pour le numéro 10 qui tape au pied, long coup de pied dans l'axe. Bien tapé ça. C'est Mathieu qui va récupérer. Il faut se parler avec Léo. Allez, avec Léo Durand. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Léo Durand. Allez Léo. Il est seul, il faut taper là. Ça joue au pied. Voilà, bien joué ça. Bien joué parce que. Du numéro 8, Léo Durand. Bien ça. Qui trouve une belle touche. Est-ce que ça va jouer rapidement? Léo qui fait l'effort pour être là. Bien joué ça, super. Très belle touche. Et numéro 8, sacré coup de pied. À l'entrée des 22 mètres rouennais. Et heureusement parce qu'il y avait un mur noir en face de lui, il a bien fait de taper. Sacré coup de pied. Très bon joueur, Léo Durand. Tout à fait, qui nous vient également des espoirs d'Albi. Passé par Groyer, toute l'école de rugby à Groyer. Qui était entre guillemets à laisser à l'avoir cette année. Pur produit Tarnais. Source qui restera. Et l'année prochaine, malgré quelques contacts à l'extérieur. Allez, premier contre. Bien pris ça par le numéro 4. Super lancé. Lointier Vincent. Rouennais avec un joli contre de l'avant. Allez, premier molle constitué. Et ça se dégage petit. Valentin Mouisset qui fait ce premier plaquage. Anthony Potente. C'est pas le plus épais, Valentin Mouisset. Non, tout à fait, il ne s'est pas échappé. Allez, voilà. Hop, on essaie d'agacer Léo Durand. On a compris que c'était un beau joueur en face. Allez, et Baptiste Ecker au centre de l'abord est passé par Albi. Exactement, qui était avec Aix-en-Provence l'année dernière encore. Attention, on a le fermé. Fermé, allez Anthony, faut prendre, bien glissé ça. Bien joué, Valentin Mouisset qui est sur le ballon, au contest. L'arbitre qui ne s'actionne pas. Allez, on va jouer, revenir avec les gros. Anthony Potente qui fait un gros effort sur... allez, dans la boîte, faut se parler. Allez, est-ce que c'est Léo? Voilà, Léo Durand au ballon. C'est bien tourné. Bien tourné, il reste debout. C'est du premier plaqueur. Faut déblayer la lame. Voilà, hop. Allez, bien sorti par Sirvin qui va envoyer l'enfant. Qui va envoyer Ecker. Hop, et ça joue sur l'aile, bien joué. Allez, malgré un sous-nombre offensif, on arrive à avancer, on progresse de 10 mètres. Mouisset qui est déjà au ballon et qui renvoie pour Sirvin avec Gali dans l'axe du terrain. Bien. Et Rouen qui se consomme pas dans les requêtes, Cyril. Il y a quand même... dommage, en avant de Léo Sirvin, c'est dommage. Il y avait un surnom à jouer. Attention, il n'y a pas de couverture. Voilà, Léo Durand qui y est. Attention, ces ballons de récup, on sait que c'est dangereux. Hein. C'est les meilleurs ballons à jouer pour l'attaque. Exactement. Et encore, là, les joueurs de Rouen qui s'agacent avec Julien Galigné au sol. Rouen qui montre leurs intentions d'entrée de match. C'est un bon match agréable à suivre. Ça joue de partout, pas beaucoup de coups de pied. Et apparemment, on nous dit que c'est le 29e essai cette saison pour Gabin. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Bon ratio. C'est pas... C'est à peine le double de ce que j'ai pu mettre toute la carrière en avant. Heureusement, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, c'est pas ça. Bien récupéré. Il joue pas, laisse pas l'avantage, l'arbitre en avant. Heureusement, ça a senti l'interception. Luc Sirvin, attention, c'est pas sans cloche là. De pas se faire intercepter. Le second de ligne, c'est la seule solution qu'il avait, parce que le ballon passe. En même temps, il fait 2 mètres aussi. Le second de ligne, il est plus près. C'est plus facile, on est d'accord. Alors que Gabin Vallière a beaucoup de fans, de supporters sur Facebook qui nous suivent. Comme toi, lui il a des supporters, toi tu as des supportrices. Exactement. Je le rappelle. Beaucoup de gens de Rouen qui commentent, alors on vous remercie encore. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et à commenter, on suit vos commentaires en direct sur le live Radio Olympique TV. Par contre, on ne pourra pas venir faire le retour, je pense. À moins qu'on nous invite, si on nous invite, très bien reçu. Nous, il nous faut un peu de saucisse, un peu de bière, un peu de pâté. Exactement, alors que le score à la 10e minute est 7-0 pour Rouen. Allez, Léo Sirvin qui joue petit côté par Léo Durand, qui garde le ballon. Allez, il libère correctement son ballon, bien éjecté par Mouisset, qui revient avec ses avants. Bien joué. Allez, passé. Allez, extérieur, est-ce qu'il reçoit extérieur? Non, il n'a pas voulu faire cette passe. Voilà, Valentin Mouisset, le premier au soutien. Allez, faut et ça écarter. sort bien l'extérieur. L'enfant qui saute. C'est pas les pieds, il n'y a pas d'en avant.
Miguerou. Allez, ça rentre dans les 22, ça avance toujours. Belle offensive du côté vaurien. Allez, ça joue petit côté. Mouissé, petit coup de pied au sol. Ça va être laissé là, non, non. Parti hors jeu, parti hors jeu, signalé par l'arbitre de touche. Quel dommage. À voir quand même. Hein. Très bien joué. Très litigieux. De la part de Valentin Mouissé. Allez, Léo Durand s'est fait mal. Au sol. Il s'est fait dessouder les côtes ou le bas du dos. Ou les deux. Un gros béco de Normandie. Merci pour les commentaires. Laurent Bernag, désolé, c'est les filles, c'est pas les garçons pour nous. Vous êtes le bienvenu à Rouen, Patrick Rousset qui nous dit. Donc Patrick. On va y réfléchir alors. On va y réfléchir. Mais non, tu peux pas toi dimanche prochain, t'as ta finale. Exactement. On rappelle Esteban qui est à la finale du championnat de France. De rugby à 13. DN1, 3ème division nationale. En finale contre qui vous jouez? Pujols 13, équipe à côté de Villeneuve-sur-Lot. On rappelle Esteban, après grosse pression mise par l'entraîneur en demi-finale, t'as marqué un essai et un drop. Obligé. On voit que l'Avor quand même, dès que ça joue un peu derrière, il y a le feu. C'est beau à voir, gros match. Allez, belle prise du 3ème Ignal. Rouennais en premier sauteur. Alors qu'il y a le numéro 3, Rouennais qui est toujours en train de se faire soigner dans ses 22. Allez, il faut se parler derrière là, ça manque de coup de pied, un second rideau. C'est Miguerou. Bien joué, bien sauté. Allez, vite là, Valentin Mouissé qui fait un sacré match en 9, qui est très présent, bien. Attention, c'est pas ça. Allez, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il débarrasse du ballon au pied, pourquoi? Allez, ça joue à extérieur avec l'arrière, bien plaqué par l'enfant. Beau combat, et l'enfant aussi qui fait une grosse première minute. Allez, le centre. Ça joue à hauteur. Avec le numéro 9, bien plaqué dans les 22 Vauréens. Ça sortirait, voilà, pénalité avantage. Je pense que ça va faire 3 points là. Attention. Espérons que ça fasse pas plus. J'ai l'impression que l'Avor, ça fait 2 fois qu'ils se font percer entre le Luc Irving et le Ruck. Peut-être qu'il faut protéger le 10 là. Ils ont la zone du 10. Zone faible. Hein. On le sait aujourd'hui avec la vidéo, c'est facile à observer. Richard Hill, ancien demi-mêlée anglais, a dû voir ça à la vidéo. Et je pense que ça va faire 3 points. Et là, encore une fois, on se débarrasse du ballon avec je sais pas si c'est l'âme ou l'asthme. Là, qui se débarrasse du ballon avec ce jeu au pied rasant qui servait pour moi à rien. Hein. Dans son homme, il va mieux conserver ce ballon. Surtout qu'il était déjà au contact, il a essayé de taper. Exactement, alors, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Hein. Cristiano Ronaldo peut-être. Hein. En tout cas, il a changé Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est plus le même. Il a rétréci un peu. Il a mis un casque. Mieux vaut 3 que 7. Exactement. Ça, c'est un pilier qui parle. Merci Julien pour ton commentaire. Sachant qu'à l'extérieur, Rouen va prendre les points à chaque fois, je pense. Ils ont montré leurs intentions directement à 50 mètres tout à l'heure. Et ça fait déjà 3 pénalités pour l'avoir concédé. On est invité à boire aussi à la buvette au stade de Rouen. Ça y est, on commence à... On se fait connaître dans le milieu. Voilà, c'est ça. Et ça passe. Allez, 10-0 pour Cousins, Luc. Au quart d'heure de jeu. Dommage, c'est pas payé pour l'avoir. 2 erreurs individuelles, 2 erreurs tactiques qui coûtent 10 points à l'avoir. C'est pas payé, mais en même temps, là, Rouen... qui est pragmatique, hein. Pragmatique. Qui marque tous les points. Alors qu'on a le président de Rouen juste à nos côtés, qui est un peu plus détendu qu'au début du match. Et ça fait 10-0 pour Rouen au quart d'heure de jeu, qui fait le break. On va finir par partir avec le bus de Rouen, on va passer la semaine là-bas. Un inside. On va faire un reportage. Allez, en avant. Allez, bon ballon de récupération. Allez, l'enfant. Allez, l'enfant qui revient terre, double crochet inter-externe. L'enfant qui a une 10 de formation là, qui joue au centre. C'est peut-être comme à hauteur. Peut-être comme un deuxième 10, non quand on joue avec un 12. C'est pas mal, alors il faut voir son jeu au pied. Allez, au pot. Allez, 2 contre 1 avec l'âme. L'âme qui revient intérieur, qui a réussi à s'en sortir. Avec son crochet interne, il est tombé sur un os qui recule un peu. Allez, à l'entrée des 22, Valentin Mouissé qui relance le jeu avec Gali. Faudrait pas qu'il nous fasse une chanson, l'âme. Grosse faute des Rouennais, voilà. Allez, il faut prendre les points là. Il déblayé avec le coup de l'avant-bras. Pénalité entre les 15 et les 5 mètres. Et on la prend, c'est Luc Sirvin. Léo Sirvin qui va prendre. Luc Sirvin. Léo, c'est le frère, qui joue également à l'avant.
en B. On confond les deux. Anthony Potente qui a montré à l'arbitre les poteaux. Alors qu'on a vu ces deux piliers de Lavore, Toméopo et Burtila, très actifs. Burtila très jeune, né en 91. Exactement. Alors qu'on nous signale qu'il y a eu un essai d'Agen à Bordeaux. Finale d'accession à la Pro D2. En top 14. En top 14, pardon. Oui, finale d'accession de Pro D2 en top 14. Excusez-moi, M. Rana. Allez, Luc Sirvin qui s'élance. D'ailleurs, on n'a pas eu un petit coucou et là, c'est raté, c'est raté. Aïe aïe aïe. On laisse des... Qui est pas... Sirvin qui est pas dans son match. Non, 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 il s'est fait intercepter. Erreurs, là, tout à l'heure. Allez, renvoi 22, que va faire Rouen? Est-ce qu'il va le jouer rapidement? Qui sont les troisièmes lignes de Lavore? Donc ce sont Marzoni, Galigné et Léo Durand. Allez c'est Léo Durand, tiens le voilà. Léo Durand. Allez, qui cherche les extérieurs. Bien Léo, bien Léo. Il s'est fait arracher le ballon. Non, c'est derrière, dit l'arbitre. Il s'est fait arracher le ballon. Allez, qui tente de récupérer. Attention Léo. au ballon de récupérer. Faut monter Lavore en ligne là. Bien plaqué par Galigné et Sirvin. Le ballon sort sur les extérieurs. Les centres de Rouen, c'est quand même. Et voilà, le centre qui est passé. C'est au moins 110 kg chacun là. Non, c'est de gros gabarits au centre. Allez, on passe dans l'axe. Que va dire l'arbitre? Non, il laisse jouer. Ballon toujours pour les Rouennais. Ouais. Le canard à la rouennaise, tu connais Cyril? Alors, le calamar à la rouennaise. Le canard à la rouennaise. Ah, mais non. Alors je suis pas fan de canard, maintenant je veux bien le goûter. Ah, Baptiste Ecker qui a essayé la fête du facteur. Il a joué rapidement cette touche. Et ça n'a pas marché. Déjà on est accueilli Cyril à Rouen. Donc il manque un peu qu'un billet de train et en avant Guingamp. Comme on dit. On va voir avec le président de la radio. Geoffrey Parot qui filme. Voilà, s'il y a un sponsor qui peut sponsoriser les billets de train pour aller voir cette demi-finale retour. Président caméraman, on le rappelle. Là, le président, on va négocier avec le président de Rouen pour venir à Rouen le week-end prochain. Et le public de Lavore qui s'est refroidi un peu, Cyril. Ben oui, 10-0, bientôt 20 minutes de jeu. Oula, ça joue à hauteur encore ce centre. Ce centre il est solide, ce qui avance chaque fois, qui libère son ballon au sol. Sur une sautée où c'était dangereux. Il faut prendre là quand on monte en pointe. Oula, ça rejoue. En avant du centre fidjien. Le numéro 13. Droninou. Joshua. On va dire Joshua, je pensais parce que. Je sais pas. Part d'argent à Rouen. Bah écoutez. Nous non plus. On en rediscutera. À Radio Olympique, on cherche des sponsors. On cherche des sponsors si vous en avez. Si vous êtes. Si vous voulez de meilleures images, on aimerait bien investir dans une caméra. Alors que là, c'est les téléphones perso qui nous permettent de diffuser le match, qui vous permettent de suivre le match. Ce n'est pas qu'un plat, le canard à la rouennaise, c'est aussi une tactique apparemment. Est-ce qu'on peut nous l'expliquer celle-là, le canard à la rouennaise? Est-ce que ce serait pas une mêlée relevée par hasard? Dans toutes les villes, on a un nom pour... Je sais que tu es un expert à mêlée relevée, Cyril. Oui, surtout moi. Alors qu'à la 20e minute, c'est Rouen qui gagne ici 10-0. Les remplaçants rouennais qui partent à l'échauffement. Allez, mêlée pour Lavore sur leurs 40 mètres. Qu'est-ce qu'on fait, Cyril, dans les 40 mètres? Peut-être une chandelle de... Apparemment ça n'existe pas à Rouen la mêlée relevée. Comme quoi, voilà, c'est vraiment pas une terre de rugby. Non, mais... Bon, heureusement le rugby a changé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on est prêt à attaquer la ligne. Allez, coup franc. Allez, Léo, il faut la jouer à la main. Allez, Léo qui joue rapidement. Avec l'âme qui vient de se proposer. Hors jeu là peut-être, il faut siffler là, ils sont pas à 10 mètres là, monsieur l'arbitre. Que va dire l'arbitre? Ne siffle rien du tout. Et on vient repercuter au ras une première fois. Anthony Potente qui enlève. Pénalité. 50 mètres, qu'est-ce qu'on fait là? Le plaqueur qui sort pas. Est-ce qu'il va se sentir Sirvin de la tenter avec le vent?
Voilà, le vent qui souffle encore un peu. Non, on cherche la touche. On va chercher une belle touche, il faut que ça sorte. Pas d'erreur encore, hein. Pas de munitions gâchées. Julien Galinier qui annonce cette combine en touche. Allez bien, allez Julien bien. Galinier sorti des espoirs de casse également. Et ancien international à 7. Exactement. Qui joue depuis de nombreuses années maintenant à Lavore et qui n'a connu que ce club-là, originaire de Brassac. Allez, peut-être c'est le moment de lancer une belle attaque là pour les Vauréens. Allez, bien pris en tout ça. Le prise d'Anthony Potente, attention, c'est décroché. Allez, le mollet est constitué. Le mollet continue, le mollet est au fond, bien protégé. Repris par Cyril Galli en fond de touche. Allez, mollet constitué. Et on avance, on avance. On est un peu sur le côté là. Le numéro 3, Tomé Opoka, le ballon est rentré sur le côté. Avantage laissé aux Vauréens. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Valentin Mouissé? On verra, oh là là, rentrer sur le côté. Sur l'arbitre sans être chauvin, je pense que le carton serait mérité. 2 fois que ce numéro 3 rentre sur le côté. Et non, il ne faut pas que Lavore oublie qu'ils sont chez eux. Peut-être un moment, il va falloir faire la police. Sanctionner. Allez, on repart en touche. Ouais, on se sent bien en touche, hein, allez-y. N'hésitez pas à partager notre publication en direct pour faire profiter un maximum de personnes de ce match en direct. Allez, lancé pour Cyril Galli. Talonneur d'expérience de cette équipe vauréana. Allez. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Bien sûr, quelle option? Nous sommes neutres, hein, Cyril, nous ne supportons aucune équipe. Mais bon. Allez, fond de touche. Nous sommes le lancer loupé, voilà. Gros risque pris à 5 mètres de la ligne avec ce fond de touche. Quel dommage. Alors qu'on est bien sur le premier et deuxième sauteur. Allez, coup de pied. Et voilà, et on va trouver une touche. Et on recule de 40 mètres. Exactement, on touche sur les 40 mètres. Vauréen. Ah non, ben. Gentil, ouais, gentil l'arbitre de touche. qui est. On n'est pas sur le terrain. Belle diffusion, mais un peu chauvin. Oui, en effet. Hein. On va pas se mentir. Nous sommes tarnés avant tout, Cyril. Si nous sommes invités à venir en Rouen, nous serons toujours pour Lavore. Allez, Julien Galini, on repart premier sauteur. Voilà. On reprend les bases, bien pris par Anthony. Bien contré d'entrée. Voilà, le molle est constitué. Allez, on protège le ballon est bien au fond. Et on recule, on recule. Ça reconstitue. Allez, voilà, le molle est reconstitué. On est parti un peu sur le côté, mais le ballon est au fond et ça déroule. Allez, est-ce qu'on va reprendre l'axe? Le ballon est toujours au fond. On a les mains de Cyril Galli, numéro 8 qui est légèrement sur le côté, monsieur l'arbitre. Pour la sortir là, je pense. Allez, le ballon est là, il est sorti, voilà. Bien contré de la part des Rouennais. Côté Rouennais, à la limite de la faute, relevé par Anthony Potente. Cyril Galli qui a les mains sur le ballon. Est-ce qu'il va repartir grand côté, voilà. Soutenu par ça. Deux compères de première, Tomé Opo qui relève. Bien protégé, allez, Valentin Mouissé Capel, c'est gros, extérieur. Je sais pas si c'est la solution, Cyril, face à cette équipe rouennaise qui peine en place. Il faut se reconstituer. Je pense qu'on a voulu faire un ruck rapide en plongeant au sol très rapidement. Allez, Sirvin, extérieur, voilà, ça joue dans le dos. L'enfant. Ouh, pris haut, voilà. Avantage, plaquage de haut. Il va falloir mettre une biscotte peut-être. Et non, ça fait beaucoup de fautes côté rouennais. Je prendrai les points là. Je pense qu'il va falloir les prendre. Un joueur qui reste au sol. Mathieu Bonello qui fait signe de taper en touche. D'accord, ouais, voilà un talonneur qui aime prendre des risques. Alors qu'on vous rappelle 25 minutes de jeu, 10-0 pour Rouen, ici à Lavore. Alors qu'on nous dit dans l'oreillette que le match entre le CO et le Stade Toulousain Espoir à Gaillac est retardé parce qu'il y a trop de queue au stade de la Bourrie. C'est beau. Tant mieux. C'est beau, ouais, je pensais pas que ça allait être autant suivi ce match des espoirs. Mais suivez aussi Lavore Rouen sur Radio Olympique surtout. L'arbitre n'a toujours pas sorti son carton, ça à la limite. Hein. Et on est reparti en touche. Alors là peut-être lancer premier sauteur parce que... Merci Didier Pote de nous défendre sur le chauvinisme. Alors l'amour du maillot, l'amour du Tarn certainement et du rugby, on en est sûr.
Non, nous ce qu'on veut c'est un beau match de rugby. Exactement, et on se régale. Des belles actions. Allez, ça s'ajoute rapidement. Voilà, c'est constitué, on n'a même pas sauté. Voilà, on n'a pas sauté. Allez, on reprend l'axe. Allez, le ballon est bien au fond, ça progresse. Allez. Voilà, ça vient sortir les éléments perturbateurs, Allez. ça progresse. Ça y ballon va. au fond, et ça vient aplatir. Mais allez, c'est du côté de l'abord. On a eu raison d'insister sur ce secteur de jeu. Mathieu Bonello qui a demandé à ses joueurs de partir en touche. Bel essai. Sûrement de Cyril Galli. On va voir ce qu'annonce le speaker. Ouais, ça faisait un moment qu'il piétinait là-bas. Exactement, c'est une belle récompense pour les joueurs de Lavore à la 25e de marquer cet essai qui fait revenir Lavore dans le match. Trop de pénalités peut-être accumulées à côté rouennais. Exactement, voilà la confiance qui est revenue du côté de Lavore. On va voir ce que ça peut donner sur ce dernier quart d'heure avant la mi-temps. Mais transformation en coin, donc pas facile. Pour Luc Sirvin qui a déjà un échec, on se le rappelle tout à l'heure, entre les 15 et les 5 mètres. Remettre la tête à l'endroit. On l'a vu hier avec cette compétition de rugby golf, tu as craqué un peu mentalement. C'est très important le mental pour un buteur. Allez. Et il fait chaud, j'ai l'impression, sur la pelouse. Savoie, qui... Allez, Luc Sirvin qui s'élance et elle va passer. Ça passe. Ah oui, belle transformation de Sirvin sur son pied opposé. Et tout est relancé ici au Closade. Alors on nous pose une question. Où Lavore est mené 10-7. On nous pose une question. Je t'écoute. Alors, quelle est votre opinion sur le rugby nordiste qui prend de plus en plus de place dans les championnats nationaux? Je trouve que c'est une très bonne chose. Ouais, exactement. Maintenant, il va falloir faire place un peu plus à la formation qu'aller chercher des joueurs à droite, à gauche. On le voit aujourd'hui avec un club de Bobigny que je connais assez bien, qui a été très mal financièrement un certain temps, mais qui, grâce à son académie, a réussi à s'en sortir. Et qui s'en sort aujourd'hui, on l'a vu, un huitième de finale. Ça relance. Allez, ça relance dans les 22. C'est risqué ça, c'est risqué, il est seul, il faut l'aider. Le ruck, voilà. Le ballon est sauvé. En dehors de 22. Et en avant, et voilà. 28e minute. Il nous reste 12 minutes avant la pause. Allez, ballon de récup. Joshua. Ouf. Bien clavé là. Allez, on va se reconstituer côté rouennais. On repart petit côté. Avec percussion du numéro donc on 3. disait le rugby nordiste peut-être. Attention, sur les extérieurs, il y a du monde là. Il faut prendre, tomber au pot, il faut prendre. Numéro 8 encore qui solide numéro 8 qui s'appelle Dastug. Très jeune aussi, né en 92. Ouais. Qui malgré son jeune âge fait preuve de beaucoup d'expérience. Attention, le numéro. 2 plaquages loupés encore sur des retours inter côté vauréen. Et on vient refixer les avants à 3 mètres. On vient gratter ce ballon. Non, c'est loupé. Allez, on repart. Oh oui, allez Julien. Il faut y aller. Allez. Allez, l'enfant qui joue extérieur. Lame. Hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de rug, donc pas de hors-jeu. L'arbitre a vu quelque chose, il a sorti un carton pour le numéro 2. Côté rouennais, une faute d'anti-jeu qui a retenu un joueur vauréen. Et Rouen qui va finir la mi-temps à 10. À 14. À 14. Pardon. Solide ce talonneur Seymour. Nicolas. Il a un nom écossais, donc peut-être c'est un écossais. Plein comme neuf. Allez. Luc Sirvin et voilà, belle touche de Sirvin, ça y est, il s'est remis dedans grâce à cette transformation. Voilà, c'est important pour un numéro 10 dans une équipe. On remet les choses à l'endroit, on remet son équipe dans l'avancée. Allez, maintenant une annonce faite par Julien Galinier qui est capitaine de touche de cette équipe. C'est un néo-zélandais, Seymour. Autant pour nous. Voilà, néo-zélandais, Nick Seymour. C'est carton blanc apparemment. J'ai pas vu la couleur, je suis daltonien de toute façon. Ça change rien, ça fait 10 minutes.
Allez, fond de touche sur Julien Galinier. Mouissé pour Léo Durand. Il est attendu, Léo Durand. Très connu du côté de Castres. Est-ce que Mathieu Bonello l'a ramené de là-bas? Jeu sur un pas avec les avants. Le 12, Rouennais n'avait rien à faire là. Voilà, on retardait quand même la libération. Allez, c'est avec ça monte en pointe. Baptiste Ecker qui vient. Bien pris, bien pris. Voilà, ça monte fort sur les extérieurs. Ils ont vu 3 fois jouer dans le dos. Ils ont voulu contrer ce joueur dans le dos. Mais là, c'est bien varié de la part de Servin qui vient faire jouer Baptiste Ecker à hauteur. Allez, Léo Servin qui va jouer dans le dos. Servin, 2 fois dans le dos. Allez, ça joue. Voilà. Allez, Léo Durand. Bien joué avec Galinier. Oui, allez, l'enfant. Allez, il a sauté, Par le 3e ligne, elle a intercepté, dommage. Belle action côté Vauréal. C'est débarrassé un peu du ballon. Des risques. Allez, ballon, ruck sur les 5 mètres côté Rouennais. Coup de pied dans la boîte. Voilà, c'est fait. Bien joué. Petite touche trouvée par les Rouennais. Toujours dans les 22. Touche pour l'avoir. Allez, Calopsa va choisir en touche. Julien Galinier va regrouper ses troupes. Bon, j'ai belle action cette 3e ligne. Exactement. Galinier encore bien présent. Je pense que la solution se trouvera sur les extérieurs, Cyril, parce que. J'ai l'impression, ouais. Une 3e ligne très mobile. Il n'y a pas de commentaires positifs pour Rouen. Si, à part ces centres fidjiens qui sont énormes, on l'a dit depuis le début du match. Sinon, dans le jeu, Rouen, globalement, qui se fait quand même dominer. Fait beaucoup de fautes. Allez, moi, le groupe pénétrant qui avance de 10 mètres. On passe par le sol. Allez, Tomé Oppo qui va enlever. Non, il laisse le ballon à son demi-mêlée. Oui, c'est Léo Durand sur un pas. Oh oui, double fois. Bien joué. Donne sur un pas. Baptiste Ecker. Baptiste Ecker. Et essai de Baptiste Ecker. Entre les poteaux. Bel essai, Montréal. L'avoir qui est récompensé encore par son jeu. Qui sait varier son jeu. Double passe pivot de ses avants avec Léo Durand et Anthony Potente. Qui a fait la différence. Alors, là, on voulait faire un point, voilà, une question de Guillaume Sénard. Faire un point sur les possibilités d'accéder à la poule d'accession à la Pro D2. Alors, à savoir qu'il n'y a pas d'accession directe à cette poule élite. À savoir que la poule élite est faite sur dossier. Donc, c'est-à-dire que les clubs présentant et voulant monter en Pro D2 doivent présenter un dossier solide pour créer cette poule élite. Donc on vous le rappelle, elle sera faite qu'en juin si elle est possible. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'est que sur 7 ou 8 clubs présents sur cette poule élite, dont Albi qui descend. Ça passe. On ne sait pas encore si c'est en Fédéral 2, en Fédéral 3 ou en Fédéral 1 l'année prochaine. C'est bien parti pour la Fédéral 2 apparemment. Donc pour l'instant c'est vraiment une question de budget. Donc si cette poule élite ne se fait pas, nous partirons sur 4 poules de Fédéral 1 classiques avec des barrages de descente en pour les 4 derniers de chaque poule. Et s'il y a une finale, s'il y a une poule d'accession également, le dernier de cette poule d'accession qui fera également entre guillemets des play-down pour la descente en Fédéral 2. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur cette poule d'accession. Je reviens, c'est dommage, je pense que ce carton a fait mal aux Rouennais parce que les Rouennais étaient très bien. Ça fait un de moins devant. En début de match, ils avaient marqué sur des fautes vauréennes. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que bien positif en place. Sur Rouen, on aimerait bien. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une remontada. Exactement. C'est à la mort qui est repassé devant, 5 minutes de la pause. Allez, Léo Durand, belle prise. Non, c'est pas Léo Durand. C'est le numéro 4. Léo Durand, voilà, bien. Ah oui, allez, Valentin Mouissé qui s'échappe. 2 contre avec Oscar Lam. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est joué. Allez, Lam, est-ce qu'il va la laisser Lam? Oui, bel essai sur le coup d'envoi. Quelle action de l'avant. Magnifique. Super, alors que ça s'échauffe dans l'embut. C'est Léo Durand encore, Cyril. Voilà, la belle prise à touche du numéro 4 qui dévie pour Léo Durand. Énorme. Sans doute pas fait exprès. Ouais. Et Léo Durand qui arrive à s'extirper de ce groupé d'avant, qui avance sur 10 mètres, qui joue pour Valentin Mouissé, qui est dans l'axe et qui joue parfaitement sur 2 contre 1 avec Lam qui dépose le numéro 8 à la course, qui se rattrape de son erreur, la main qui avait coûté 3 points à l'avoir exactement en début de match. Voilà, très belle remontée de l'avoir. Qui mérite sur le jeu. Il a les cannelles, Lam. Rien à dire. Mais en tout cas, c'est dommage, la Rouen qui prend un coup sur la tête. Ce carton, ça va leur faire mal. Encore à 10 pour l'instant, à 14, pardon, ça fait 10 points, 12 points encaissés pour le moment.
On va voir si cette transformation passe. Du coup, pour l'instant, ça a été un choix fort. Ce choix du numéro 9, la lutte avec Valentin Mouissé et Benjamin Nokorski, qui viennent tous les deux des espoirs, un de Castres et un d'Albi. Voilà, Mathieu Bonello a choisi Valentin Mouissé dans sa composition d'équipe. Il n'a pas à s'en mordre les doigts pour le moment, qui fait une très très belle partie. Très bon éjecteur. Et là, une grosse passe de Steve et ça passe. 21-10. Et ça passe pour l'avoir. 14 points encaissés sur ce carton blanc de Nicolas Seymour sur une faute bête. Une action qui n'était pas dangereuse. Et est-ce que Rouen est éligible pour la Fédérale Élite, Cyril? Ils sont éligibles, après c'est à eux à présenter le dossier. Cette année ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas été acceptés en poule élite. Est-ce qu'ils le seront l'année prochaine? C'est à eux de présenter le dossier à la Fédé pour voir s'ils ont le budget nécessaire prévisionnel pour monter en Pro D2. Et allez, c'est Rouen qui revient dans les 22 de Lavore avec les avants. Et on va jouer au prix avec le pilier. Oulala, il est solide ce pilier là. Attention à Lavore pas être dans l'euphorie. Après ce coup d'envoi, on a rendu le ballon à Rouen. Ouais, le ballon qui sort vite extérieur. Et en avant. Oh là 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 là. Merci cette mauvaise passe du numéro 9 rouennais qui s'est précipité. Voilà, manque de technique individuelle, grosse erreur. Après, à rappeler Cyril que Rouen avait perdu à la maison contre Nîmes de 30 points à 11, 31-11, 33-11 et était revenu gagner à Nîmes. Alors c'est au match aller qu'ils sont allés gagner à Nîmes. C'est le match aller où ils sont allés gagner à Nîmes 52-20. Et ils ont perdu à la maison 31-11. 33-11. Donc tout est possible dans cette fédérale. Exactement, surpris par ce score. Nîmes qui a dû y croire un bon moment. Ouais. Après dans quel état d'esprit Rouen a attaqué cette rencontre aussi à la maison, ça on ne pourra pas vous le dire. On en parlera sans doute avec le président à la fin du match. Un blessé côté vaurien, je pense que c'est pour la récup. Il avait raison. La Normandie perso du rugby, oui. Exactement, avec Dieppe. Premier club français, Le Havre. Le Havre. Exactement, les couleurs. Et on espère aller voir pour Oxford et Cambridge, les Anglais qui nous ont amené ce rugby. Alors que le club de Rouen n'a été créé qu'en 1923. Bon, le rugby a été apparu dans les années 1800 au lycée de Rouen, mais le club a réellement été créé en 1923. On rappelle le parcours de Rouen ces dernières années, qui a un dépôt de bilan en 2009, qui d'ailleurs appelé le Stade Rouennais à partir de la saison 2009-2010, avec le nouveau président Marc-Antoine Trolletti, qui a accédé à la Fédérale 2 en 2013 suite à une victoire contre Beauvais. Cher à mon cœur, le club de Beauvais, l'Oise. Et arrivé de Richard-Hill, du coup, après cette montée en Fédérale 2. Et en 2015, enfin, accession à la Fédérale 1. Donc une belle progression de ce club de Rouen. Monsieur Trolletti qui est venu nous voir en début de match, très sympa. Très gentil, très tendu. Ouais, très tendu le pauvre, il avait. Qui n'a pas voulu être. Ah et voilà, l'avoir qui avait fait. On va essayer de l'avoir à la mi-temps ou après le match. À la mi-temps ou après le match, à voir avec lui s'il va être interviewé. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à partager. Merci beaucoup de nous suivre. Allez. On passe le bonjour au club d'Elbeuf. Né en 1894 en Normandie. Allez, mêlée introduction pour le numéro 9 Bolt. Je sais pas s'il court aussi vite que le vrai Bolt, mais c'est Richard. On va voir si jamais il marque, s'il nous fait la foudre. Allez, ça va jouer avec le solide ce numéro 25, c'est meilleur. Lourens. Voilà, bien joué et c'est reparti. Un ailier petit côté. Très solide cet ailier. Allez, ballon sur la ligne vauréenne. Avantage. Alors qu'on annonce 3-0 pour le CO à Gaillac contre le Stade Toulousain. On revient à la pénalité. Est-ce qu'on va sortir le carton? C'est la mi-temps, il ne faut pas craquer. Parce qu'un essai pourrait relancer les Rouennais dans le match. Sorti par l'arbitre de la rencontre. Ah oui, carton blanc. Et du coup Lavore qui va reprendre ce match à 14. 10, à 14, encore une fois, tu m'as troublé avec ton 10 tout à l'heure. Je pense.
faudrait prendre les points hein, côté Rouennais là, parce qui que... alterne le bon et le moins bon aujourd'hui. Voilà, malheureusement en défense il n'a pas pu sortir, il prend ce carton à 100 mètres de la ligne. Ah et on prend un touche, est-ce que ça va pas être fini là? Allez, non, c'est la mi-temps. Il a demandé à l'arbitre, hein, c'est pas à la sirène, il a dû demander à l'arbitre avant. Et allez, peut-être là une belle occasion de revenir, parce que là ça les relancerait bien. Hein. Rouen qui va revenir à 15 et Lavore qui va débuter à 14. Lavore peut taper un gros coup s'il n'encaisse pas cet essai là. Allez, touche à 5, option choisie par Rouen avec le numéro 5. On a dû faire sortir. Oh, Julien Galini qui monte au contre. Allez, et voilà, le groupe est pénétrant à 7. C'est le numéro 16, Péquet qui est rentré vu qu'il avait pris un carton jaune, le talonneur. Allez, bien contré, côté de Lavore, attention de ne pas y aller tous dans ce. Premier arrêt annoncé. Ah, toute l'équipe est dans le ruck, il est dans le mall. Voilà, tout le monde y est allé. Bien contré du côté de Lavore. Ah, ça va y aller, je pense. Non, est-ce que l'arbitre a côté le ballon est au fond. C'est pour le demi de mêlée. Allez, il va sortir ce ballon sur les extérieurs, petit côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Le demi de mêlée peut-être. Allez, on va. Voilà, on va conserver ce ballon. Attention de ne pas faire de faute. C'est vraiment concentré au ras du mall. Exactement. Hein. Il faut le sortir, monsieur l'arbitre, ce ballon. Il faudrait le sortir, s'il vous plaît. Voilà, Léo Durand qui plonge un peu partout sur le côté là pour. Allez. Voilà, bonne décision. Ouais, monsieur l'arbitre. Qui dit que le ballon n'est pas aplati, ballon injouable dans l'embut, mais là 5 mètres. Là, je pense que c'est fini. C'est la mi-temps, je pense. On va voir ce que dit l'arbitre alors que le carton va rentrer. Et mêlée pour Rouen. Hein, c'est pas la mi-temps encore. Hein. On rappelle toujours sous score Mathieu de Bonello qui lève les bras. Moi j'aurais peut-être pris les points, tu vois, Cyril peut. Côté Rouen, monsieur le délégué qui engueule le staff rouennais. Arbitrage à la maison. Ouais, j'ai pas trouvé. Je sais pas. J'ai pas trouvé que l'arbitrage était. Ah non, allez, le carton qui rentre. Qui rentre, exactement. Je suis pas sûr qu'il y ait un arbitrage à la maison, non. Donc c'est Seymour qui rentre pour la mêlée. Alors, il est peu. Ouais, on a des airs de France, pays de Galles, on nous dit dans le. Bras cassé. Pour Rouen, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la mêlée peut-être? Alors qu'on dit qu'on a lâché côté. Je sais pas. Vaurien. Si on se sent, je crois que c'est Tomé Opo qui lâche. Tomé Opo plutôt jeune puisqu'il est né en 79. Eh ouais, c'est parti d'entrée en scène. Petit côté, troisième ligne là. Mal joué ça. C'est bien gratté, c'est bien gratté. Que va dire l'arbitre? Non. Le ballon est au fond. Allez, on va repartir avec les avants. Bonjour, attention, il y a le feu sur l'extérieur à côté. Plaqué par Léo Durand. Faut la sortir la bolt. Vite, on ramasse le ballon. Et ça joue bien bien arrivé, voilà, super. Bien arrivé, ça c'est travaillé. Et c'est du numéro 12 Kitlo. Voilà, et c'est encaissé par les Rouennais. Et ouais, voilà. Cyril, Rouen, ça fait 3 fois qu'il perce entre le ruck et le 10 à chaque fois. Et les Vauriens qui prennent un carton. Julien Galinier qui vient d'être sanctionné d'un carton. Oula, Lavore qui va reprendre à 13 alors. Ouais. Ça va être. Voilà, et Rouen qui se remet dans le match. Un plaquage haut sûrement. Je ne sais pas ce que lui reproche l'arbitre. Voilà, Rouen qui a bien fait le carton. Plus l'essai. Rouen qui recolle du coup au score. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux de nous suivre en direct sur notre page Facebook. Merci à vous. Pragmatisme anglais, exactement. Les Anglais qui lâchent jamais rien. Tout à fait, voilà. C'est. Et Cousins qui la met. Du coup, ça fait 21-17 à la mi-temps. Richard Hill. 21-17 à la mi-temps et voilà. Et Lavore qui. C'est la mi-temps. Mi-temps sifflé par l'arbitre. Qui est tombé dans l'euphorie. Ouais. Voilà, monsieur Bonello, l'entraîneur Bonello qui est allé voir monsieur l'arbitre de la rencontre. Il se fait huer un peu, monsieur Noiro. Voilà, rentrée des vestiaires. Alors qu'à la mi-temps, nous allons assister un match de jeune qu'on a pu assister, on a pu le voir, on voit le match également qui jouait dans l'embut.
l'école de rugby de Lavore. Du coup, on est preneur pour quelques barquettes de frites. C'est ça, le canard à la rouennaise. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Bon, quelle analyse peux-tu faire, Esteban, du coup, de cette première mi-temps? Bon, des Rouennais qui avaient bien commencé la partie, qui avaient marqué sur des fautes vauréennes. Après, Rouen qui n'a pas beaucoup campé dans le camp vauréen, mais à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Ça, c'est la marque des grandes équipes, des grandes fabriques. Attention à l'avoir à pas tomber dans l'euphorie avec 2 essais de fil. Du coup, je sais pas. Rouen qui n'a pas dit son dernier mot, franchement, surtout que Lavore va repartir à 13. Ça va être vraiment compliqué. Rouen qui a vu qu'il y a de gros centres perforateurs qui jouent vraiment après autour du 10. Dans la zone du 10, il y a Luc Chervin qui n'est pas un grand défenseur. Et oui, deux fois il s'est fait prendre. Se fait prendre un peu intérieur. Alors qu'à Gaillac, il y a 3 partout entre le Castre Olympique et, à la 15e. Et les espoirs du stade. Gros match à quelques kilomètres de Lavore. Bon, on va voir ce que va donner cette seconde. Voilà, exactement, un gros suspense pour cette seconde mi-temps. Espérant que Lavore reparte avec du jeu. Après, on rappelle, ils vont passer 10 minutes à 13. 10 minutes à 13, on va voir ce que va donner ces 10 premières minutes de la seconde mi-temps. 10 minutes à 13, tu penses, ou 5 minutes à 14 et c'est... Ouais, l'âme qui a pris son carton à la 40e aussi. Bon, 2-3 minutes avant, il rentre, je pense. Mais ça va être très compliqué à gérer. Maintenant, il va falloir que Sirvin gère cette seconde mi-temps au pied, notamment le début, pour pouvoir soulager ses avants. Il va falloir occuper là, côté... Exactement. Côté vauréen, pas prendre de risques, faire un peu de ping-pong. Hein. Après, on a pu voir Toulon avec ce barrage contre Castres, même à 13, voilà, qui a réussi à marquer. Ça va peut-être donner un coup de boost aux Rouennais, pardon. On peut apercevoir dans les tribunes nos amis de Soragout, présents de Saint-Jury également. Les Vauréens, club de Saint-Jury. Tout le temps, on est réunis au stade des Closades. Alexandre Castola également, ancien joueur de Clermont, spécialiste de la mêlée qui est présent dans les tribunes. Donc dans cette finale 4 sessions alors comment alors que Cyril est en train d'essayer de vous trouver Cyril Ricardo qui essaie de vous trouver Allez, je vous laisse. Cyril a trouvé Alexandre Castola. Je vous laisse en compagnie. Installe-toi. Voilà, on a trouvé Alexandre Castola, ancien talonneur qui a joué en top 14 depuis plusieurs années au Stade Français à Clermont. Bonjour Alexandre, attention, tu as la caméra juste là. Voilà, on t'entend très bien, t'inquiète pas. Bonjour à tous. Voilà. Alors Alexandre, qu'as-tu pensé de cette première mi-temps? Écoute, première mi-temps avec beaucoup d'engagement. C'est une bonne demi-finale. Après, je trouve que Lavore s'accroche énormément, très très bien. Sur la conquête, je pense qu'ils sont assez intéressants. C'est pas mal, toi du qui es tout. spécialiste de la mêlée, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, je suis intervenu à Rouen en début d'année. Ils ont fait des progrès certes, mais je pense que la mêlée de Lavore domine pour l'instant. Tomé au pot, on l'a vu sur la première mi-temps, ça a tourné quelques fois de son côté. C'est ça domine de son vis-à-vis. Maintenant, la preuve, Rouen n'est pas mort parce que tu vois bien. Le pragmatisme anglais, comme on a dit. Ouais, pragmatisme anglais, t'as bien vu, ça joue propre dès que ça met de la vitesse. Exactement. Après, Lavore, bon sur les ballons portés, ils embêtent énormément Rouen qui ne trouve pas de solution pour contrer. Sur les extérieurs aussi, je trouve que Lavore est beaucoup plus complet du coup que Rouen sur cette première mi-temps. Rouen qui a marqué ses 10 points sur 2 erreurs individuelles, ce coup de pied loupé de l'âme et ce renvoi 22 mal joué qui donne une mêlée à 22 mètres face au poteau. Par contre, voilà, Lavore à l'image de leur second essai sur un groupe pénétrant qui avance de 10 mètres, qui écarte extérieur et qui va marquer sur les extérieurs. Oui, exactement. Tu vois Lavore qui est une équipe assez complète quand même, parce qu'ils arrivent
à faire du jeu pénétrant, du large. Ils arrivent à bien chercher leur petit ailier le 14 là, avec un 8 qui est très performant. Léo Durand. Très très bon. Contrairement à pour l'instant Rouen qui si tu veux essaye de faire du large. À mon avis, vont trop dans le même sens. Tu vois, ils inversent pas, il n'y a pas trop de créativité à ce niveau-là. Et bon, après il faut voir la seconde mi-temps déjà. Exactement, on va voir ce que ça peut donner. On a vu Rouen en quart de finale qui a perdu chez eux 33-11 contre Nîmes, même si pour eux c'était quasiment gagné vu le score du match aller. Toi qui es intervenu chez eux, est-ce que tu penses qu'ils peuvent arriver au bout cette année? Écoute, je pense oui. Honnêtement, quand tu vois les deux équipes aujourd'hui, je pense que Lavore peut y arriver par rapport à ce qu'il démontre. Et Rouen, je pense que s'ils démontrent un peu plus d'agressivité devant sur leur conquête, je pense qu'ils peuvent aller au bout aussi. Maintenant, voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. J'espère qu'ils vont se parler il reste encore dans les 3 vestiaires. mi-temps. Il reste 3 mi-temps. Ouais. Exactement. Déjà la seconde, là, j'espère qu'ils vont se parler dans les vestiaires et réagir. Après, chapeau à Lavore parce que ils mettent les ingrédients nécessaires pour gagner une demi-finale. Tout à fait. Au moins un match aller. Ouais. Qu'est-ce que toi, en tant qu'ancien talonneur du coup, qui est coach depuis quelques années, on voit Mathieu Bonello qui arrive des pros, qui entraîne son premier club en Fédéral 1, qui a été un peu chafouiné au départ, parce qu'aucune expérience pour arriver en Fédéral 1, et on voit aujourd'hui qu'il s'en sort. Quelle analyse peux-tu faire toi de cette première année de Mathieu? Écoute, quand tu joues talonneur à ce niveau-là, je pense que la place de talonneur, c'est t'es au milieu d'un groupe, donc t'es dans la cohésion, tu sais ce que c'est que les hommes, parler aux hommes, t'es toujours un leader. Je pense que Mathieu était un leader sur son paquet d'avant, donc ça m'étonne pas qu'il ait cette réussite. Je pense qu'il sait parler aux joueurs et qu'il sait leur transcender et leur transmettre sa passion, quoi. Enfin, j'allais rebondir sur ça du coup pour le rôle des talonneurs dans leur club, qui aujourd'hui sont entraîneurs. On voit Ibanez, on voit Fabrice Landreau qui est réussi également. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais actuellement et quel est ton avenir? Écoute, moi actuellement, je suis intervenu sur le club de Rouen, je suis intervenu sur le club de Rodez au niveau de la mêlée. Tout à fait. Il y a des joueurs. Comment? Avec Arnaud Vercuis. Ouais, avec Arnaud Vercuis, exactement. Qui reste cette année. Qui reste voilà, c'est officiel. Ouais, c'est officiel. Il y avait plus tendance à partir là. Il y a tendance, mais je crois qu'il est attaché à ce club et à ce terroir. Après, j'ai des joueurs qui me consultent, je fais des analyses vidéo. Je suis beaucoup dans la formation. Tu vois, j'ai entraîné pendant 7 ans Tournefeuille Blagnac. Oui, tout à fait. Le fait de couper sur une année une équipe, ça m'a fait du bien, prendre du recul, parce que ça faisait 7 ans. Tu sais comment c'est, tout le monde le sait, c'est t'as la tête dans le guidon. Maintenant, tu vois, cette année m'a fait prendre. M'a fait du bien. Je m'occupe du centre de formation de Blagnac. D'accord. Voilà, donc. On se plaint depuis des années qu'on n'a pas de première ligne en France, donc si personne ne s'y met. Exactement, non, voilà, c'est très bien. Moi je m'y suis mis. Maintenant, il y a à voir pour mon avenir, mais pour l'instant, écoute, je profite et on va voir la deuxième mi-temps déjà. Eh bien, super, merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir. Merci. Tu commentes tous les matchs? Ouais, on finit tout le match. D'accord. Merci Alex, à la prochaine. Alors on remercie Alexandre Castola de s'être gentiment arrêté nous parler à Radio Olympique TV. Alors que j'ai été abandonné par Esteban Rana qui est allé chercher à manger. J'espère qu'il a pensé à moi. Alors que le coup d'envoi va être donné par l'ouvreur rouennais, le numéro 10, Luc Conzens. Allez, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre pour cette seconde période. Alors que j'ai toujours Alexandre Castola avec moi à côté de moi qui se fait brancher sur Facebook en direct. Allez, c'est reparti pour cette seconde période de belle prise de balle. A tout à l'heure Alexandre, merci. Voilà, prise de balle, Valentin Mouissé qui va sortir ce ballon, attention de ne pas être hors jeu côté rouennais. Et allez, Valentin Mouissé par-dessus, proche de la ligne de touche. Voilà, belle prise en l'air du numéro 15 est bien plaqué. Est-ce qu'il va réussir à l'amener en touche? Beau plaquage, voilà, on est au bord de touche. Libération du numéro 9, Bolt, qui vient jouer à hauteur des 15 mètres. Et allez, ça joue au large, sauter. Allez, Baptiste Ecker à la lutte. Avec le centre rouennais. Voilà, le ballon est bien libéré. On a joué au large, on n'a quasiment pas progressé.
On rappelle, toujours à 13 les Vauriens. Allez, ça joue sur un pas. Et en avant côté rouennais. Bien pris par cette seconde ligne. Gauthier et Anthony Potente, le capitaine vaurien. Allez, mêlée pour l'avoir sur leurs 40 mètres. Introduction Valentin Mouisset. Alors que le président de la radio Joe on dépanne. Voilà, Stéphane Rana. Changement technique. Apparemment il y a du monde à la buvette, merci Laurent. Allez, Valentin Mouisset, c'est quand l'introduction. Cette mêlée. Allez, c'est parti. Léo Durand qui va faire une 89. Non, il part à la charge. Allez, toujours Léo Durand avec ce ballon qui a progressé de quasiment 10 mètres. Bien pris par son numéro 8, beau déblayage. Allez, Valentin qui reverse maintenant. Fred Gauthier. Soutenu par Gali et par Tomé Opo. Anthony Potente qui va relever ce ballon. Aura pris un peu haut. L'arbitre qui ne signale rien, l'arbitre de touche non plus. Allez, on continue avec les avants. Toujours avec le ballon, on soutient avec Tomé Opo. Léo Durand qui va avoir les mains sur le ballon, pareil, qui va repartir Aura. On le rappelle, l'avoir qui est à 13, Joe, oui. Pour cette reprise, sur quasiment 10 minutes à 13. Donc voilà, il faut conserver Aura, mais on va risquer de s'épuiser un peu, sans doute. Allez, Valentin Mouisset qui sort le ballon, ça monte en pointe. Luc Sirvec qui revient petit côté, qui joue avec son ailier, le numéro 14. Ça monte vite du côté de Rouen. Miguerou, alors on conserve toujours ce ballon, bien protégé, on va pas jouer très au large, ça sert à rien, on conserve toujours ce ballon. Le numéro 6, Marsoni. Allez, on continue à l'insister. Qui relève le ballon, bien soutenu par Léo Durand et sa seconde ligne. Sirvec qui tape. Sirvec qui tape derrière les joli coup de pied dans les 22. Touché par les Rouennais. Il n'est pas sorti en touche. L'arbitre de touche. Là, il relance. Bien pris par l'ailier de Rouen, bien pris par Keker. Allez, attention, là par contre ça risque d'attaquer. Et en avant côté Rouennais. Je suis de retour, Cyril. Stéphane qui est de retour parce que t'as réussi à manger. Non, même pas, il n'y a pas à manger. Et j'ai été chercher une bière pour le président. Alors super, heureusement que je me suis arrêté à McDo avant. Et je crois qu'on va s'arrêter au retour aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Cyril? Eh bien écoute, belle conservation pendant 2-3 minutes des avants vauriens, comme je disais, qui sont à 13. Il faut conserver ce ballon. Coup de pied donné par Luc Sirvin derrière le numéro 11 rouennais. Voilà, qui a conservé ce ballon malgré la pression de Baptiste Ecker. Et derrière, il me semble que c'est le centre ou le numéro 9. Alors je pense que c'est le numéro 9 qui fait un en avant dans ces 22. Donc mêlé pour l'avoir 22 face au poteau. À 13 contre 15. On va voir quelle option on va choisir. 9-6 pour le CO, on m'annonce. On est bon, 9-6 pour le CO, d'accord. Alors non, nous n'avons pas d'infos pour la Seine Macoche, désolé. On n'a pas beaucoup de bénévoles, on n'a envoyé personne à la Seine. Déjà qu'on a personne pour envoyer à Gaillac. Je vais essayer de trouver ça, Cyril. Tu me payes un petit hamburger si je trouve. Alors que j'ai perdu ma connexion 4G. Alors le score est toujours de 21 à 17. Allez, Valentin Mouisset. Mais le ballon a bien été relevé côté vaurien. Et 24 à 10 pour Agen. 24 à 10 pour Agen. Donc Agen pour la remontade top 14. Entraîné par Mauricio Ricciardo et ancien entraîneur castré. Et Albigeois. Eh bien Anthony Potente qui relève dans l'axe, qui gagne 3 mètres et qui fait reculer cette défense orienne. Bien relevé aussi par Gauthier qui avance. Tomé Opo qui a le ballon, qui progresse très légèrement. Voilà, bien joué. Tomé Opo il est sur la fin quand même, non? Ouais, mais il est encore présent, hein, on le voit surtout sur un jeu comme ça. Allez. De conservation. Ça joue alors 2 fois extérieur. L'enfant qui a le ballon. Interception. Il se sentait pas le joueur. Le joueur se sentait pas d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas cru. Allez, Sirvin, qu'est-ce qu'il va faire, Sirvin? Et Sirvin qui tente direct du salon. Gros plaquage à l'épaule. L'arbitre, il siffle rien. Il a pris une manchette moldave. Et la Sirvin qui s'est un peu chauffé, je trouve, parce qu'il aurait pu taper. Il aurait pu taper maintenant, il conserve le ballon. Allez, voilà, le capitaine Potente qui relève le ballon, bien soutenu. On prend la foudre. En première ligne. Il reste au sol. Numéro 3, Burtila. Quand on fait trop de gris-gris, on se fait rattraper. Côté la Vauréal là. Allez, Mouisset dans la boîte. Allez, est-ce qu'on va taper dans la boîte? Baptiste Ecker.
Et le numéro 14, Miguel. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Petit coup de pied par-dessus, Miguel qui... Eh non, pris par le Rouennais. En avant, et voilà, en avant, côté Rouennais, voilà, mêlé pour les Vauréens, c'est dommage. Hein. Ce ballon perdu par les Vauréens sur une interception, alors qu'il y avait une belle occasion d'essai, même à 13 ans. Là, il faut qui s'est dégagé par le pied, voilà, mêlé. Tant qu'on est en infériorité numérique, je pense qu'il faut occuper le jeu hein, et attendre que l'orage passe parce que... Alors que là, m'a refait sa rentrée. La Seine. 16-11 pour la Seine contre Mâcon, score à la mi-temps. Merci Xavier Carnet. Vous faites bien rigoler avec vos expressions. On la joue nature, hein. Après, on n'est pas sur TF1 ou sur Canal+. On ne se prend pas non plus au sérieux, on essaie de vous donner les meilleurs commentaires. On est bénévole et on le possibles. rappelle pour le plaisir qu'on fait ça. Et pour retransmettre de la Fédérale 1 gratuitement, qui est quand même un championnat Alors le score est toujours hyper intéressant. 21-17. Vous pouvez regarder les commentaires juste en bas de... 21-17 pour l'Avor à la 46e minute. Voilà, et l'Avor qui alors revient qu'on à nous 14. annonce une finale Rouen-La Seine. Ah, on vous le souhaite. alors que la finale elle, se jouera en terrain neutre sur un match sec. Non, resté, t'es un pro, dis-le. Ah non, je suis un pro, Freddy mais- Ray qui te branche un peu. Freddy, j'aimerais bien, mais non. Je suis pas à ton niveau de grand footballeur du séquestre. Vous êtes merveilleux, Frédéric. Philippe Moureau, depuis tout à l'heure, qui nous encense. C'est gentil, Philippe. Ah, l'introduction de Valentin Mouissé. Oula, elle a travaillé. Ce que va dire l'arbitre, ces mêlées qui sont pas stables. Hein. Il n'y a quasiment pas une qui a été jouée du premier coup. Ouais. Très tendu. Bien joué 9-9. côté Vauréen également. Entre le CO et Gaillac, 9-9. Non, le CO et Stade Toulousain. Ah, Gaillac. Eh ouais, stade 9-9. C'est les mêmes couleurs, mais c'est le Stade Toulousain. C'est pas encore le Ouais, même ouais. niveau. On fait tourner la montre côté Vauréen. Ah oui, là, Ces mêlées, c'est très bien. C'est ce qu'il y a à faire parce que Dans la rentrée de Galigné, on voit que à l'ancienne on le joue. numéro 16, Ardiaka, le numéro 23, Bertrand, et le numéro Clerga. 19, Clerga, sont sur le point de rentrer côté Vauréen. Je pense que Alors, Clerc va attends, remplacer c'est numéro l'introduction. 6. Oula, ça se relève côté Vauréen, mais ça progresse. Voilà, pénalité. Pénalité pour l'avoir. Et ça s'accroche avec Léo Ça Durand. s'accroche un peu, voilà, Baptiste Ecker qui va s'accrocher très bien. Ah, ça joue à l'expérience. Ouais. Ça chambre un peu, je pense. Exactement, hein. C'est pour ça qu'on aime le rugby amateur également. C'est les matchs qu'on a envie de jouer. Hein. Exactement. Après, pas trop faire les malins à la Vorque parce qu'il va falloir aller à Rouen aussi. Exactement, à force de se déplacer à Rouen, on est d'accord, une grosse équipe. Rouen. Pas beaucoup d'encouragement, on l'entend peut-être pas en effet avec nos casques, hein, on n'a pas des micros de pro, mais je peux vous dire qu'il y a quand même une belle ambiance dans le Tarn cet après-midi, une belle journée ensoleillée, on voit beaucoup de familles sur le bord du terrain. Ah, retour en jeu de Galigné. Ah, bien Léo aidé, ça. Sirvin, ballon volleyé pour Mouissé, pour Sirvin, qui joue l'enfant qui revient intérieur, plaqué par le numéro 10. Est-ce que ce ballon est gratté? Non, beau déblayage côté de l'Avor. Allez, ça relève. Allez. Peut-être, moi Gali, ça relève. je tenterai dans le peut-être un sens. drop, tu vois. Allez, Anthony Potente qui va également relever ce ballon. Allez, Grand c'est pas la côté. solution, le prix. Ils avancent pas les Vauréens. J'ai pas vu si Julien Galigné avait. Si, il est repris rentré, ça. il est Il est rentré. rentré, ça y est. Les deux équipes. Allez, Sirvin, extérieur, l'enfant. Voilà, Ecker. Baptiste Ecker qui essaie de prendre le trou, qui progresse. Voilà, beau déblayage. Ok, ça Très sort bien. vite, allez. Valentin Mouissé dans le sens inverse. Avec Morosi. Non, comment il s'appelle? Pardon. Marzoni, pardon. Je pense qu'il va laisser sa Allez. place à Clerc. Allez, on joue deux fois dans le même sens avec des gros. Allez, Toméopo. Toméopo qui a le ballon, qui essaie de se débarrasser pour un plaquage, qui vient chercher l'extérieur, c'est très bien. Allez, on vient chercher l'axe encore. Les Rouennais n'y sont pas. C'est bien joué côté Vauréen, encore on progresse. Anthony Potent, place sur un pas encore. Allez, vite. Pour Gali, est-ce que le ballon est sorti rapidement? Non, on va remettre un coup de gros. Voilà, avec Anthony Potent qui essaie de se C'est un libérer. gros match, Potente. Exactement, hein. Potent, c'est pensionnaire en centre de formation de Castres qui est passé par Aix-en-Provence en Pro D2. Le drop Fédéral de Luc Servin. et qui est revenu l'année dernière à l'Avor. Allez, on vient chercher toujours l'axe. Valentin Mouissé qui réorganise avec ses gros.
Ouais, cette seconde ligne toujours omniprésente, bien sûr. Ah, voilà, non, bien, ça sort vite là. Voilà, dans le dos. L'enfant, ça joue extérieur pour la contrôle mauvaise du pied. passe. Alors Ronaldo. On l'a dit, hein, il a des airs de Ronaldo. Et allez, ça vient jouer dans l'axe, ça progresse de 5 mètres. Ah, c'est gratté, je le crois. grattage, non, ça vient sur ses 4 appuis. Ça vient pas grave, ça vient retarder. Allez, Galigné. Oula, bien Sur un pas plaqué. pour son compère. Marzoni. La troisième ligne. Bon, le score toujours 21-17, il n'a pas changé depuis 2 minutes. Allez, Cyril Gali qui progresse, bien protégé par la main. Ballon perdu. Non, pénalité. Pénalité pour l'avoir. Belle conservation qui va être récompensée avec cette pénalité. Est-ce ça va faire 3 points de plus, je pense. va les passer? Allez, dans ses cordes, largement. Bon, apparemment, on n'a pas été trop mal sur les commentaires en première mi-temps. Ah. Parce que on a eu Alexandre Castola, tu n'étais pas là toi, Non, j'étais. qui est venu à la mi-temps, Pas être faire au une moulin. petite interview et qui a eu la même analyse que nous sur cette première mi-temps. Donc on a été plutôt pas mal. On est des connaisseurs alors, voilà, ça veut dire. Exactement, on n'est pas pourri. Hashtag Mathieu Lartaud. Ah non. Pardon, excusez-moi. Petit. Hashtag Christian Jean-Pierre. Père son âme, maintenant il est toujours vivant. Ce diable de Giroud qui dit toujours. Toujours 21-17 avant pénalité. Yves Mourouzi, il est décédé, tu te fais brancher. Ah ouais, je me fais Oui, brancher. L'équipe féminine de l'ASB vous regarde. Et ça fait 20. Alors qu'on vous rappelle que c'est Laura Emas, présidente, entraîneur, soigneur de l'ASB féminine qui filme. Et ça fait 24-17, 3 points de plus pour les Boréens. Et merci à Stéphane Rodriguez qui nous accompagne de nous mettre le score. Allez. Hashtag Christian Jean-Pierre. Il y a des connaisseurs. Allez, les changements sont faits comme on l'a annoncé. Le numéro 16, Ardiaka qui remplace Cyril Gali. Le numéro 23, Bertrand qui remplace Burtila qui a fait une grosse partie. Et donc, le numéro 19, il me semble. Clerc qui remplace Gauthier. Qui remplace Gauthier. Du coup, comment on va se réorganiser? Est-ce que Clerc va passer seconde ligne ou peut-être c'est Marzoni qui va monter seconde? Peut-être, on va voir ce qu'il en est sur la prochaine mêlée. On a le jeu courant, on verra ça. Bien tapé ça, Kozens. Allez, prise d'Anthony Potente en l'air, bien pris ça, toute l'expérience d'Anthony Potente. Allez, maintenant il va falloir occuper, voilà qui est fait. Oh non, voilà, non. Petit coup de pied de Valentin Mouisset dans le deuxième rideau. Mal joué ça. Je suis pas sûr que ce soit la bonne. Et puis là, encore qui loupe son plaquage. Allez, c'est relevé. Ça repartira avec les gros. Il a bien protégé. Par contre, ça se consomme sur les recrois. Hein. Allez, on saute avec Joshua. Allez, il joue beaucoup sur ces centres là. Bien pris, voilà, bien. Ballon récupéré. Ah, dommage. En avant du numéro 14, Miguerou. Bien arbitré. Dommage, pas facile à très bien arbitré en effet de la part de l'arbitre Monsieur Noireau du Languedoc. Ce Joshua, faut pas lui laisser d'espace parce que ce centre, dès qu'il accélère un peu. Ouais, tout à fait. Après, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup sur leurs deux centres là. Est-ce que c'est la bonne tactique que je sais pas? On a deux très bons défenseurs au centre que sont l'enfant et Baptiste Ecker. Il est sorti le premier centre, Guideloc, auteur du deuxième essai. Et c'est le numéro 21, Henry Zach, qui est rentré. Pas un nom très français ça. C'est pas Thierry Henry. Hein. Non. En effet, on a vu quelques vidéos des joueurs de Rouen hier à l'hôtel, à la piscine. Ouais. Ils ont peut-être un peu trop joué à la piscine. Hein. Alors que Laura, tu as des compliments de Simone Douy à cet kiné. Très bonne kiné ou pas? Très bonne mêlée du stade Rouennais. Allez, sortie numéro 8, petit côté. Léo Durand qui vient gratter, qui est bien déblayé. Allez, on essaie dans l'axe de venir. C'est le numéro 20 aussi qui est rentré. Bien, beau plaquage du numéro 23 de l'avoir, on vient gratter, dommage. Allez, ça joue à l'extérieur, ça joue dans le dos avec l'ailier fermé. Qui tente de libérer son ballon rapidement. Alors qu'on a changé le 9 côté Rouennais. Ouais, c'est Erwan Nicolas qui est rentré. Voilà, très jeune joueur, petit gabarit, mais rappelé quand même. Tout à fait. Ça fait penser. Qui sort très vite ses ballons. Allez, ça joue dans le dos. Faut se réorganiser. Deux fois dans le dos encore. Allez, avec Joshua. Joshua. Ah, il donne. Ah, dommage. Voilà, passe encore. Voilà, mauvaise passe.
Mauvais espace. Ah, la troisième ligne, Julien Ganinier, Léo Durand qui viennent chercher ce ballon. Heureusement que la passe était mauvaise parce que. Voilà, bien Léo Durand, bien joué à l'intox. Ouais. La troisième ligne est omniprésente. Heureusement que la passe était mauvaise parce qu'il y a peut-être un décalage. Hein, Ah oui, complètement. Hein. Après, je pense que l'arrière est arrivé un peu trop tôt, est un peu trop à hauteur. Et 12-9 pour le stade toulousain à Gaillac contre le CO. Allez, Julien Ganinier qui a annoncé cette touche. Touche à 5. Et bien prise par... Ah non, loupé. Alors que peut-être on a des petits soucis techniques, hein, non? Ah, moi j'ai le match en direct encore. Allez, en avant, côté rouennais. Bien Sirvin qui a remis ce ballon du pied. Petit extérieur du pied de Sirvin. Allez, ballon dans les 22. On est dans les 22. Que va faire Valentin Mouissé? Sirvin il est oxygène, dans l'impression. l'axe, j'ai l'impression hein, que Sirvin est fatigué. Ah, il a dit j'en veux pas. C'est pour Sirvin. Allez. Oula! Ah, il a l'air Proche cuit. du contre. Il a l'air je pense cuit, qu'il c'est est vrai. ça y est, là il est tombé au sol. Ah, il a mal, Ah, il il est s'est tombé. fait mal. Apparemment, Luc Sirvin qui s'est blessé au genou. Je pense que c'est Norkowski qui va rentrer en 10. Ou peut-être faire passer l'enfant en 10 et Norkowski au centre, mais. On a Thomas Diès aussi qui Ah peut oui. jouer en 10. Brassaguet également, hein, Thomas. Sirvin qui on l'a connu peut-être un peu meilleur. Hein. Ouais, Peut-être qui a pas fait dans ce une match. belle seconde Ouais. partie de première mi-temps. Qui a remis son équipe de l'avancée, ça lui a fait beaucoup de bien au moment. Là voilà, en effet il est fatigué, je pense qu'il s'est peut-être blessé, une petite pointe au mollet. Alors que ça joue côté rouennais malgré la blessure. Ouais, alors que Nico Clerc très présent depuis son entrée. Bon guerrier, Nico Clerc, c'est pas le dernier. Il laisse pas sa part au chien, comme on dit. Ouais, ça joue sur les extérieurs. Avec l'entrant qui saute, on ne sait pas pourquoi. Solide, hein, ce 25 toujours là-bas. Les droits meilleurs. Sauter s'imposait pas pour fixer les joueurs. Allez, on revient sur le. Oh, bienvenue. Ce joueur à hauteur. Valentin Mouissé qui Il le faut plaque prendre. à les troisième mignel. Ça casse. Bien pris par Léo Durand. Ballon arraché. Ballon arraché, récupéré par l'avant. On ne sait Ouais. pas comment. Ouais, là. Oh là 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 là. Petit coup de. Coup de de chance. Trafalgar Ah à ouais. l'anglaise. Ils ont récupéré ce ballon bien arraché. Et c'est Et allez, c'est hop. Mathieu qui va se oubelle. Allez, joli coup de pied pour ce. Attention, ça va jouer vite. Et Mais oui, ça voilà. joue vite sur les 40. Et c'est 45 mètres, Villeroy. Villeroy. Attention, Allez, Joshua, faut pas lui laisser d'espace. Allez, la main, voilà, la main qui prend un Grosse carton, charge. encore au plaquage qui se baisse pas assez. L'âme, il s'est fait Et couper. l'enfant, voilà, comme une lame. Ah ouais. Attention là, Rouen qui reprend le Ça joue contrôle encore du jeu. extérieur, Attention, qui hein. saute encore. Hein. Faut glisser là, faut Vraiment, glisser. ça ralentit un peu, je trouve, ce jeu. Allez, Eker. voilà, tentative de Chistera. Ballon sauvé par Baptiste Eker de la Ah, il aurait touche. pas dû la Dommage, sauver. ballon de relance. Et attention, ça zigzague dans la Et défense Rouen maurienne. qui- On libère son ballon un peu n'importe comment. C'est un peu la sauce sous là. Faut casser le rythme là côté Vaurien parce que Rouen qui est en train de. Allez, Ah ballon oui, récupéré. Potate qui récupère son ballon, qui progresse de 10 mètres. Ballon pour les Vauriens. Voilà, Sur l'avancée, bien joué. voilà, Mouissé qui tape par-dessus. C'est pas tapé directement, touche. Allez, grosse pression sur Oh le la numéro petite 10. tic-tac à l'ancienne. À la Botica. Ah ouais, à la l'époque. Boutica. Canberra-Véro. Pénalité, dommage. Pénalité, ouais. Ah, Ça dommage, plonge, ça faute plonge. inutile côté Vaurien. Non, ça a bien gratté le ballon. Au sol, c'est dommage. La petite tic-tac un peu rouillée quand même hein, de Cosenz. C'est dommage, il a tenté de déposer l'arrière à Vaurien Mathieu. Mathieu qu'on n'a pas vu beaucoup vu aujourd'hui. Très